Monsieur le grand rabbin de France, Raïm Corsia, bonjour. Bonjour. Albert Vessid, victime de l'une des pires idéologies de l'histoire, se plaisait à répéter que c'est auprès de la jeunesse qu'il se sentait le plus heureux. Sans doute percevait-il dans l'innocence des jeunes la meilleure des opportunités pour cultiver l'ouverture d'esprit et construire les bases d'une résilience. Et peut-être tout simplement aussi qu'on lui avait volé sa jeunesse et que, en rencontrant la jeunesse des autres, il retrouvait un peu celle qui lui avait manqué. Très juste, très juste. Selon Boris Cyrulnik, la foi aide à la résilience. Quel est votre regard sur ce sujet ? Oui, et en même temps, je connais des gens qui ont la foi en Dieu, mais qui étaient en colère contre Dieu. C'est par exemple Elie Wiesel, qui parle de la colère qu'il avait contre Dieu. La foi qui donne la résilience, qui offre la résilience, c'est surtout la foi en l'homme. Et je crois qu'Albert Vessid avait cette foi en l'homme. L'inauguration d'un jardin au nom d'un rescapé de la Shoah n'est-elle pas une magnifique traduction des nombreuses références que compte la Torah sur le respect de la nature ? Oui, évidemment, mais surtout quand on voit ce cadre vraiment paradisiaque. Et c'est peut-être ça qui, pour moi, ressort. Jardin en hébreu, c'est Gan Eden, le jardin d'Éden, comme s'il y avait en tout homme une sorte de paradis perdu à reconstruire. Et il se reconstruit par la rencontre avec les enfants. Parce que les enfants, ils fondent la société paradisiaque à venir. Quand ils jouent ensemble, les enfants, dans un bac à sable ou sur les toboggans, ils ne s'occupent pas de la couleur, de la religion de l'enfant qui joue avec eux. Ils construisent un monde idéal qu'on perturbe, nous, qu'on dévalorise parce qu'on y fait entrer des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Au fond, le véritable jardin d'Éden, c'est là où les enfants sont. Avec leurs témoignages, les rescapés de la Shoah qui ont souffert dans leur chair permettent de lutter contre les falsifications et négations de l'histoire. Comment faire perdurer ce legs mémoriel lorsque les élèves de demain n'auront plus accès à cette mémoire vivante ? Bon, c'est une grande question que vous posez, sauf que je pense qu'elle est datée. Au sens que maintenant, il y a tellement d'enregistrements. Vous voyez le travail remarquable qu'a fait par exemple Spielberg en enregistrant des dizaines et des dizaines, des centaines de rescapés. En fait, maintenant, les jeunes vont chercher l'information sur Internet. Et sur Internet, il y aura toujours ces témoignages. Et puis, ils ont parlé. Il faut y accéder à ces témoignages. Il faut aller les chercher, vous avez raison. Mais par exemple, on a lancé un projet magnifique qui s'appelle Aladdin, qui consiste à traduire en arabe, en ourdou, en farsi, des textes comme Si c'est un homme, le journal d'Anne Frank, pour le donner accessible partout sur Internet gratuitement à des gens qui n'ont pas naturellement tendance à aller voir ces textes. Mais ces personnes, Albert Vessid ou Madame Marter, ces personnes ont parlé. Quand ils ont parlé, ils ont touché quelque chose en nous qui font de nous les témoins des témoins. Et lorsque nous raconterons, nous avons entendu cette voix, nos enfants seront les témoins des témoins des témoins. En fait, c'est une chaîne de responsabilité qui se crée. Et je crois que c'est la seule façon de ne jamais faire taire leur voix. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin, pour ces mots forts. Evelyne Soto, bonjour. Vous êtes la fille d'Albert Vessid. Bonjour. Bonjour. Ceux qui ont connu Albert Vessid gardent de lui le souvenir d'un regard pétillant, comme un pied de nez au nazisme dont il a été victime. Quel père, quel grand-père était Albert Vessid ? Faisait-il lui aussi partie de ces rescapés qui n'ont pas parlé pendant longtemps ? Oui, effectivement, papa parlait très très peu de la déportation quand on était petit. Il en a parlé davantage quand j'étais jeune fille, on va dire, autour de 17 ans. Voilà, on a su davantage le parcours qu'il avait pu avoir dans ces moments très très difficiles, dans ces camps de la mort. Malgré tout ce qu'a vécu votre papa, sa vie témoigne d'une incroyable résilience. Pourriez-vous évoquer ce parcours de vie à ceux qui n'ont pas eu l'honneur de le côtoyer ? Papa était un battant. On peut dire qu'il a toujours affronté tous les problèmes qui se sont présentés devant lui, en trouvant toujours les meilleures solutions possibles. Voilà, en remontant toujours le moral de chacun, si toutefois, lors de très graves moments que nous avons traversés avec le décès de ma nièce, voilà, papa était toujours là pour nous monter le moral et nous aider à avancer. Et parmi les clins d'œil émouvants de l'histoire, cette bouteille qui ressurgit, contenant les noms d'Albert Vessid et d'autres prisonniers chargés de construire un bâtiment.
Oui, alors là, ça a été vraiment une surprise incroyable. Papa lui-même n'en revenait pas. Il a mis vraiment longtemps à réaliser que c'était vraiment lui qui avait écrit son nom sur le fameux papier, puisque à la base, c'était tellement loin. Et puis, au moment où il a dû le faire, bon, il n'a pas dû penser que ça pouvait servir un jour. Donc, il l'a fait pour faire comme les autres personnes qui étaient avec lui dans ce fameux bunker. Mais après, longtemps après, il s'est rappelé et puis on a reconnu aussi même son écriture sur ce document. Voilà, donc voilà, c'était vraiment une affaire incroyable qui avait fait le tour du monde et papa était vraiment subjugué par tout ce qui arrivait, la télévision qui arrivait du Brésil, de tous les pays du monde en fait. Il a traversé une période incroyable, qui a fait bien sûr ressurgir en lui beaucoup de moments douloureux, mais ça lui faisait quand même du bien d'en parler, et puis la reconnaissance aussi, ça aussi c'était important pour lui. On comprend votre émotion. Descendant de rescapés, vous devez transmettre cette mémoire, mais aussi lutter contre les propos négationnistes tout en essayant de vous préserver. Comment parvenez-vous à gérer tout cela ? Oui, effectivement, on vit une période à nouveau troublée. On a l'impression d'entendre des phrases qui se disaient au moment justement de la guerre, des phrases semblables, oui, le rejet d'autrui, voilà. Et c'est vraiment désolant, malgré tout le travail fait par les personnes qui sont concernées. Plus jamais ça, mais malheureusement, les phrases ressurgissent, les pensées sont toujours là. Voilà. On pourra jamais éradiquer ça dans la tête des gens, peut-être. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne Soto, pour ces mots. Et il était nécessaire de s'appuyer sur les trajectoires de vie, comme celle d'Albert Vesside, pour nous aider à relativiser. Merci beaucoup pour cette interview et merci pour le bel hommage qui va avoir lieu dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci.